Que représente le budget moyen dédié à la RSE pour une entreprise marocaine? Écoutez, d'abord la RSE, ce n'est pas une Budget démarche. moyen, hein. Voilà, donc d'abord la RSE, c'est une démarche vraiment sur plusieurs années. Donc, il est très difficile de parler de budget parce qu'on n'est pas sur un projet, on n'est pas sur une démarche, un tout qu'on va déployer. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui dépensent des budgets assez conséquents sur le développement des compétences, sur l'amélioration des conditions de travail. Il y a des entreprises qui dépensent des budgets assez importants dans l'accompagnement de leurs fournisseurs. Et là, je parle vraiment d'entreprises de grande taille et de grands groupes nationaux. Il y a des entreprises qui dépensent pas mal de budget aussi sur la partie, j'allais dire, service Oui, mais aux quand vous communautés. dites, admettons que c'est sur 3 ans, combien de budget et pour quel ROI, pour quel retour sur investissement? Écoutez, on peut. Alors, d'abord, sur un plan de principe, en matière de responsabilité sociale, avant de parler de retour sur investissement, il y a d'abord une question d'éthique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut pas être rentable et ne peut pas faire un retour sur investissement conséquent pour ses actionnaires sans se préoccuper de questions de RSE autour d'elle, sans se préoccuper du vécu de ses salariés, de ce qui se passe au niveau de ses fournisseurs, etc., etc. Donc d'abord, il y a une question éthique, c'est-à-dire on ne s'engage pas dans la RSE nécessairement parce qu'on veut gagner de l'argent. Deuxièmement, il y a un deuxième niveau qui est un niveau lié plutôt à la contrainte, c'est-à-dire qu'il y a des réglementations qu'il faut respecter. Il y a des émissions, par exemple environnementales, qu'il ne faut pas dépasser. Il y a aussi aujourd'hui un niveau de conformité qu'il faudrait assurer en termes de conformité sociale, conformité environnementale. Donc ça, l'entreprise, il le fait, il le paye parce que c'est ce qui lui permet d'avoir la licence à opérer. S'il ne le fait pas, il ne sera pas autorisé à exercer. Alors, le troisième niveau d'investissement de l'entreprise, et c'est là où il y a le retour sur investissement, c'est lorsque l'entreprise va aller investir sur des questions qui, elles, présentent des opportunités pour elle. Je vous donne un exemple. L'entreprise investit dans l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables. C'est clair qu'il va réduire sa facture électrique. Sachant qu'au Maroc, là, par exemple, l'électricité industrielle, elle coûte très cher. L'entreprise qui fait du recyclage, qu'est-ce qui va se passer? Il va réduire le budget d'achat de matières premières parce qu'il valorise et il recycle un peu les produits qu'il produit elle-même ou des produits qu'il va aller acheter auprès de gens qui collectent les déchets industriels, etc. Donc le retour sur investissement, il vient lorsque la démarche RSE arrive à une maturité. Alors pour faire simple, si d'abord l'entreprise n'a pas de valeur, n'a pas de base éthique sur lesquelles elle lance sa démarche, et si deuxièmement l'entreprise n'assure pas la conformité à la loi, la conformité aux engagements pris vis-à-vis de sa partie prenante, on ne parle même pas de retour sur investissement en matière de RSE.